pour toi. Eux, ils le font pas, toi, tu le fais. Allez, mon grand. Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir ensemble l'importance du repos chez le sportif. On voit notamment sur les différents réseaux sociaux, les joueurs comme Cristiano, Messi, les joueurs de Première Ligue, de Bundesliga, même de Ligue 1, mais ils exposent beaucoup leur entraînement, que ce soit en club et aussi notamment en préparation physique. Aujourd'hui, faut pas se voiler la face. Si tu veux atteindre le haut niveau, la préparation physique, c'est l'un des piliers de réussite. Maintenant, la question que tu peux légitimement te poser, c'est ces mecs-là, ils prennent quand du repos? Ils se mettent au repos quand? Qu'est-ce qu'ils font pour bien récupérer? Parce que ils se blessent très rarement et ils arrivent à bien enchaîner. Déjà, dans un premier temps, le premier facteur hyper important et le pilier du repos, c'est le sommeil. C'est le moment où tu seras au repos total durant plus de 7, 8, 9 heures et ton corps pourra extrêmement bien récupérer. D'ailleurs, c'est durant ce moment qu'il récupère le mieux. Et en 2014, il y a une étude qui est sortie, qui a été aujourd'hui reprise par Yann Lemeur, une application que je suis où il y a plein d'études sur la récup, sur le sport, sur les différents sports, football, handball, etc. Et il n'y a pas longtemps, elle a sorti une étude en montrant que les joueurs qui dorment moins de 8 heures par nuit ont 1,7 fois plus de chances de se blesser que les joueurs qui dorment plus de 8 heures. D'ailleurs, je te mets le graphique juste ici pour que tu vois un peu la différence. Donc déjà, premièrement, au-delà des jours de repos, s'entraîner le matin ou le soir, c'est le sommeil. Deuxièmement, il va y avoir d'autres facteurs. Le premier, ça va être la période de l'année. Il y a des périodes de l'année, il faut prendre plus de repos que d'autres. Exemple, début de saison, on envoie la sauce. C'est logique. On est en pleine forme, tu as fait une bonne préparation physique durant l'été, tu la prolonges. Sauf qu'au bout d'un moment, on va arriver au mois de mars, avril, il va y avoir des détections pour certains, il va y avoir des tournois pour d'autres. Et derrière, si tu as fait une saison complète, tu as 6, 7, 8 mois de semaines intensives, de beaucoup de travail en club et en dehors, plus les matchs. Donc ça commence à faire beaucoup et à ce moment-là, tu peux prendre 1 ou 2 jours de repos par semaine. Ensuite, pour prendre des jours de repos ou pour doser son repos et son importance durant la semaine, ça va dépendre de ton état physique. Tu as fait un match, je ne sais pas, le samedi par exemple, et le dimanche, le matin, tu te réveilles, tu te sens en pleine forme, tu sens que voilà, pour récupérer, bon, tu fais tes petits trucs comme d'habitude, le décrassage, étirement, etc. Et le dimanche soir, tu te dis, je suis en forme. Donc, je vais mettre ma planification en place lundi, mardi, mercredi, jusqu'à la fin de la semaine. Et là, je vais me dire, écoute, je sais que je suis en forme cette semaine, donc je ne prends pas 2 jours de repos et je vais bien doser cela, car je sais que ça fonctionne pour moi. Et si tu es dans cette vidéo, tu te dis, mais oui, mais le mec qui fait une planification et qui sait que ça fonctionne pour lui, il a déjà fait des planifications avant, il a déjà testé. Et c'est là on va rentrer dans le troisième point, c'est tester. Tester ce qui fonctionne pour toi pour doser tes jours de repos. Je m'explique. Par exemple, on va dire que Eddy, c'est un joueur qui joue, je sais pas, à Toulouse ou à Nantes, il est en centre de formation et il sait que par semaine, il lui faut 6 heures d'entraînement supplémentaire pour bien progresser et être en forme le week-end. Entraînement supplémentaire, c'est je m'entraîne en club tous les jours et à côté, il fait ses appuis, sa muscu, etc. Eddy se dit, bon, moi je suis un joueur qui aime bien avoir le vendredi de repos parce que le samedi j'ai match. Très bien. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va placer ses 6 heures d'entraînement, parce qu'il a besoin de 6 heures. Il va même par exemple 2 heures le lundi, 1 heure le mardi, mercredi, jeudi, et il a fait tout son temps, et il arrive le vendredi, parfait, il peut enchaîner. Tu vois? Donc en fait, ce que je veux te dire à travers ce point-là, c'est que le repos, c'est pas des jours de repos. C'est doser sa charge de travail par rapport à tes performances et ce que tu sais de toi, ce que tu connais comme performance. Eddy, lui, c'est 6 heures, d'autres ça peut être 3 heures, d'autres ça peut être 4 heures. Voilà, dosez, placez vos heures d'entraînement, quantité et qualité tout au long de la semaine et c'est pour ça que chaque dimanche soir, il faut faire une planification de la semaine pour ne rien laisser au hasard et pour avoir assez de repos. Et un autre exemple, si par exemple tu sais que tu as 6 heures de travail à faire comme Eddy durant la semaine, eh ben, tu arrives le jeudi, tu es cuit. Très bien, je réduis l'entraînement. Au lieu de faire 1 heure, je fais une demi-heure. Bon, j'aurai 5h30 d'entraînement, mais c'est pas grave. Parce que, comme je te l'ai dit dans le point précédent, ton état de santé et ton état physique aussi, il faut l'écouter ton corps. Et il faut s'adapter en permanence par rapport à celui-ci. Donc pour faire un récap de cette vidéo, l'importance du repos chez les footballeurs est la suivante. Le sommeil, extrêmement important. Tu dois dormir plus de 8 heures par jour. Sauf certains cas et exceptions qui, eux, ont l'habitude et gèrent très bien ça, dormir 6-7 heures. Deuxièmement, une planification avec tes charges et tes quantités de travail pour avoir un repos très bon pour être performant le week-end. Deuxièmement, écouter son corps, un bon état de santé, faire le bilan chaque dimanche soir.
Et enfin, tout dépend de la période de l'année. Il y a des périodes où il faut beaucoup bosser et il y a des moments où il faut lever le pied. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo sur le repos. Je voulais absolument te la faire déjà dans un premier temps parce que vous êtes beaucoup à me la demander. Ça fait maintenant plus d'1 an. Et aussi parce que je te parle beaucoup d'entraînement, de qualité, de quantité. Mais le repos, c'est indéniable et c'est extrêmement important. Et sache bien une chose, le football et le succès, c'est un marathon. Les plus rapides n'arrivent pas toujours les premiers. Donc cette phrase veut dire que te presse pas. Ce qui compte, c'est être endurant et sur la longue, être régulier, performant, limiter les risques de blessures et cela passe par l'entraînement, mais aussi le repos. À présent, si tu as kiffé cette vidéo, je t'invite à m'exploser la barre des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. Et à présent, je vous laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.